suivant a trait à une délibération sur le tableau des effectifs, donc la création d'un emploi éducatrice jeunes enfants. Alors pourquoi cela? Mais il s'agit en fait, sinon c'est au niveau du... oui, c'est ça. Notre directrice enfant-jeunesse, qui était sur un grade d'attaché, eh bien, poursuit sa carrière dans une autre collectivité. Hein, c'est la volonté la mobilité en fait des carrières professionnelles, hein, qui nous amène à avoir recruté pour la remplacer. Donc, ce recrutement a été fait, et parmi les candidats que nous avons reçus, il se trouve que la candidate qui nous paraissait la plus à même d'occuper la fonction n'est pas attachée, mais elle est éducatrice de jeunes enfants. C'est pour ça qu'il nous faut créer ce poste d'éducateur principal de jeunes enfants à temps complet. Hein. On l'a recruté à compter du 6 novembre prochain, de modifier le tableau des effectifs en conséquence, et aussi d'intégrer dans notre régime indemnitaire, le fameux RIFSEP, que nous avions voté au début d'année, d'intégrer le nouveau groupe correspondant à la fonction de direction. Aujourd'hui, nous n'avions dans ce grade de JE, d'éducatrice ou éducateur jeunes enfants, que le groupe 2 et 3, coordinateur et responsable. Mais là, c'est bien quelqu'un qui va être en fonction de direction. Donc il est logique qu'elle ait l'indemnité, le régime indemnitaire correspondant à cette fonction, surtout que c'est la plus grande direction de notre service, hein, c'est une cinquantaine d'agents, donc il ne faut pas créer bien sûr d'inégalité. Il est proposé de modifier la répartition des groupes de fonctions pour l'attribution du RIFSEP. Donc on retrouve la fonction de directeur avec un montant IFSE de 410 € par mois. Voilà, 3 éléments. Y a-t-il des questions, interrogations? Oui, Madame Bova. Pas spécialement sur ce sujet, mais puisque vous parlez de mobilité des fonctionnaires territoriaux, pouvez-vous nous confirmer l'information selon laquelle le directeur des services techniques serait en mobilité? Il nous en a fait la demande tout récemment. Tout récemment, oui, tout à fait. Vous avez pris une disponibilité? Oui, un congé parental, je crois. Et il est revenu, il a repris son poste, mais je pense qu'il a dû mettre à profit pour également aussi développer sa carrière sous d'autres horizons. Donc nous allons nous lancer, je crois, dès la semaine prochaine. Il y a un appel à candidature qui sera publié pour son remplaçant. Sauf qu'il était là depuis tout juste 2 ans. Dans le même temps, recruter son adjoint qui, lui, nous promettait de rester quelques années et qui s'en va au bout d'1 an. Tout ça va déstabiliser, comme on le craignait fortement, l'organisation des services. Voilà, mais ça, c'est la liberté... autant de mouvements en si peu de temps. Oui, alors nous avons aussi pris la décision, je pense au conseil municipal, nous l'avions expliqué, qu'aujourd'hui la charge qui repose sur l'encadrement du service technique est très forte. Elle s'est accrue ces dernières années par l'augmentation du nombre de mètres carrés à entretenir en espace vert, et puis également par le nombre de mètres carrés bâtis. Tout ceci a augmenté au fil de l'augmentation de la population et de nos bâtiments. Mais l'organisation des services techniques, je vous en avais parlé au moment des vœux, est restée la même à peu près qu'il y a 25 ans. Donc il y a un moment, ça craque. Donc nous avions pris la décision, au cours de l'année, de renforcer cet encadrement et de passer de 2 à 3. Donc nous sommes aussi en procédure de recrutement sur l'adjoint au bâti. Il y a donc eu la poste un adjoint au bâti de créer, qui est lui aussi en recrutement. Donc on va avoir une équipe complète. Alors on a recruté pour remplacer le responsable espace vert. C'est reparti, je pense qu'on a quelque chose d'assez solide et stable pour plusieurs années, on l'espère. Après, la mobilité des agents, c'est leur libre choix aussi. Mais sur la partie direction et responsable du bâti, nous allons avoir une équipe, un binôme là totalement neuf. Donc, gros enjeu de recrutement. En matière d'espace vert, il a aussi été... certaines missions sont externalisées, ce qui fait que ça fait aussi moins de charges pour les services. Oui, mais oui, bien sûr, mais quand même. Il y a des rétrocessions qui rentrent dans le domaine communal, qui vient augmenter les surfaces, malgré l'externalisation, certes partielle, mais qui globalement quand même en régie reste en augmentation. On a fait, d'ailleurs, on est en train de calculer, mais ça pourrait faire l'objet bien sûr d'informations en commission, on est en train de calculer les ratios au niveau des espaces verts d'entretien des mètres carrés par agent. On a un ratio qui est fort. Donc il faut faire effectivement attention à la charge, et d'où la création de ce 3e poste, hein, qui va être important pour organiser les choses. Mais là, c'est notre priorité, très honnêtement, c'est notre priorité, ce recrutement à la tête au binôme de direction du service technique et du bâti.
Voilà pour cet éclaircissement, mais je n'ai pas mis aux voix, je crois. Hein. Donc il faut quand même que je mette aux voix cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Le deuxième point.